Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la troisième partie des probabilités. Maintenant que vous avez de solides bases en probabilité, allons plus loin avec le principe d'indépendance. Deux événements sont indépendants lorsque l'occurrence de l'un n'affecte pas la probabilité de l'autre. Dans le cas contraire, les événements sont dépendants. Alors, je vous ai peut-être perdu, prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Vous êtes en train de jouer avec une pièce et vous effectuez deux lancers consécutifs. On note F la probabilité d'obtenir face et P la probabilité d'obtenir pile. Les événements sont-ils indépendants? La probabilité de F est de 1 sur 2. Mais quelle est la probabilité de l'événement P, sachant que l'événement F s'est réalisé? Ce qu'on cherche à savoir est est-ce que le fait d'obtenir face lors du premier lancer influence le deuxième lancer? La réponse est non. Peu importe le résultat du premier lancer, cela n'influence pas le deuxième lancer. La probabilité d'obtenir pile lors du deuxième lancer est toujours de 1 sur 2. Et ceci est pareil pour le troisième, quatrième, cinquième lancer. De manière mathématique, deux événements A et B sont indépendants si et seulement si P de B sachant A est égal à P de B. Si on reprend l'exemple avec le lancer de pièce et que je vous dis quelle est la probabilité d'obtenir pile au second lancer sachant qu'au premier lancer nous avons obtenu face, on écrit P de P sachant F est égal à 1/2 et P de P est aussi égal à 1/2. Donc l'égalité est vérifiée. La probabilité d'obtenir pile au deuxième lancer sachant qu'on a obtenu face au premier lancer est égale à la probabilité d'obtenir pile tout court, car le premier lancer n'a pas d'impact sur le deuxième lancer. Mais dans le cas où la probabilité de B change en fonction de la réalisation ou non de A, alors les deux événements sont dépendants. Par exemple, vous êtes en train de jouer avec un jeu de 52 cartes et vous effectuez deux tirages consécutifs. On note A l'événement d'obtenir un As et B l'événement d'obtenir un Roi. Les événements sont-ils dépendants ou indépendants? P de A est de 4 sur 52. La probabilité d'obtenir un As lors du premier tirage est de 7,7%. Mais quelle est la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire avoir un Roi, lors du deuxième tirage, sachant que l'événement A s'est réalisé? P de B est aussi égal à 4 sur 52. La probabilité d'obtenir un Roi est aussi de 7,7%. Mais est-ce que le fait d'obtenir un As lors du premier tirage influence le deuxième tirage? La réponse est oui, car si l'événement A s'est réalisé, alors il ne reste plus que 51 cartes dans le jeu. Donc la probabilité de B sachant que A s'est réalisé est de 4 sur 51. Soit 7,8%. Donc, l'égalité n'est pas vérifiée, les deux événements ne sont pas indépendants, par conséquent, ils sont dépendants, car la probabilité de B change en fonction de la réalisation ou non de A. Prenons un autre exemple. Une boîte contient 7 billes bleues et 3 billes rouges. Nous effectuons deux tirages avec remise. On note B l'événement d'obtenir une bille bleue et R l'événement d'obtenir une bille rouge. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille bleue lors du deuxième tirage, sachant que nous avons obtenu une bille rouge lors du premier tirage? Et une deuxième question, les événements sont-ils indépendants ou dépendants? P de B est de 7 sur 10. La probabilité d'obtenir une bille bleue est de 70%.
P de R est de 3 sur 10. La probabilité d'obtenir une bille rouge est de 30%. Mais nous cherchons P de B sachant R. Les tirages sont effectués avec remise. Donc, après avoir pioché la bille rouge, nous la remettons dans la boîte. C'est-à-dire que le premier tirage n'influence pas le deuxième tirage, car le nombre de billes au total est toujours le même, celle de 10 billes. Donc, P de B sachant R est égal à 7 sur 10. La probabilité d'obtenir une bille bleue au deuxième tirage, sachant que nous avons obtenu une bille rouge au premier tirage, est de 70%. P de B sachant R est égal à P de B. Donc, l'égalité est vérifiée, les deux événements sont indépendants. Et de manière générale, quand nous tirons depuis une boîte avec remise, les tirages sont indépendants. Et ceci vaut aussi pour les jeux qu'on peut simuler de cette manière, comme le lancer de dés ou un lancer de pile ou face. Alors, prenons un dernier exemple. Une boîte contient 12 billes bleues et 8 billes rouges. Nous effectuons 2 tirages sans remise. On note B, l'événement d'obtenir une bille bleue, et R, l'événement d'obtenir une bille rouge. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille bleue lors du deuxième tirage, sachant que nous avons obtenu une bille rouge au premier tirage? Et une deuxième question, les événements sont-ils indépendants ou dépendants? P de B est de 12 sur 20. La probabilité d'obtenir une bille bleue est de 60%. Et P de R est de 8 sur 20. La probabilité d'obtenir une bille rouge est de 40%. Mais nous cherchons P de B sachant R. Ici, les tirages sont effectués sans remise. Donc, on pioche la bille rouge et nous la mettons de côté. C'est-à-dire que le premier tirage influence le deuxième tirage, car le nombre de billes au total change. Si on tire une bille rouge au premier tirage, il ne reste plus que 19 billes dans la boîte. Donc P de B sachant R est égal à 12 sur 19. La probabilité d'obtenir une bille bleue au deuxième tirage, sachant que nous avons obtenu une bille rouge au premier tirage, est de 63%. Donc l'égalité n'est pas vérifiée, les deux événements sont dépendants. Et de manière générale, quand on tire depuis une boîte sans remise, les tirages sont dépendants. Si A et B sont indépendants, la probabilité que les deux événements se produisent est égale à P de A inter B est égal à P de A fois P de B. C'est un cas particulier de la règle de multiplication. Normalement, on a P de A fois P de B sachant A. Mais comme P de B sachant A est égal à P de B, alors on peut le remplacer dans la formule, ce qui nous fait P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Un jeu de cartes contient 52 cartes. Vous tirez une carte au hasard et regardez sa couleur, cœur, carreau, trèfle ou pique. Ensuite, vous remettez la carte dans le jeu et tirez une deuxième carte au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir un cœur lors du premier tirage? La probabilité est de 13 sur 52, soit 25%. Quelle est la probabilité d'obtenir un carreau lors du deuxième tirage, sachant que la première carte était un cœur? Étant donné qu'on remet la carte dans le paquet, le nombre total de cartes reste le même. Il y a toujours 52 cartes dans le paquet. Donc la probabilité est aussi de 13 sur 52, soit 25%. Quelle est la probabilité d'obtenir un carreau lors du deuxième tirage sans aucune information sur la première carte? La probabilité est toujours la même, celle de 13 sur 52, soit 25%.
Sont-ils indépendants les événements obtenir un cœur lors du premier tirage et obtenir un carreau lors du deuxième tirage? Les tirages sont effectués avec remise, donc les tirages sont indépendants et par conséquent ces événements le sont aussi. Mais on peut aussi calculer l'indépendance des événements. On note A le fait d'obtenir un cœur et B le fait d'obtenir un carreau. P de B est de 13 sur 52, soit 25%. Et on a déjà calculé P de B sachant A, c'était la deuxième question. P de B sachant A est égal à 13 sur 52, soit 25%. Donc, l'égalité est vérifiée. Les deux événements sont indépendants. L'occurrence d'un événement n'impacte pas la probabilité de l'autre. Exercice numéro 2. Un analyste de données travaille sur un ensemble de données comportant des informations sur des achats en ligne. Il identifie trois variables. Variable A représente si un client a effectué un achat d'un produit électronique. Variable B représente si un client a effectué un achat d'un produit de mode. Et variable C représente si le client a effectué un achat d'un produit de beauté. L'analyste a calculé les probabilités suivantes pour ces variables. P de A est égal à 0,25, P de B est égal à 0,4 et P de C est égal à 0,35. De plus, il a trouvé les probabilités conditionnelles suivantes. P de B sachant A est égal à 0,2, P de C sachant A est égal à 0,15 et P de C sachant B est égal à 0,3. Quelle est la probabilité qu'un client ait acheté à la fois un produit électronique et un produit de mode? On cherche P de A inter B. On sait que P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Cela nous fait 0,25 fois 0,2, soit 0,05. La probabilité qu'un client ait acheté à la fois un produit électronique et un produit de mode est de 5%. Quelle est la probabilité qu'un client ait acheté un produit électronique mais n'ait pas acheté de produit de mode? On cherche P de A inter B bar. On sait que P de A inter B bar est égal à P de A fois P de B bar sachant A. P de B bar sachant A est égal à 1 moins P de B sachant A. 1 moins 0,2, cela nous fait 0,8. Donc P de A inter B bar est égal à 0,25 fois 0,8, ce qui nous fait 0,2. La probabilité qu'un client ait acheté un produit électronique mais n'ait pas acheté de produit de mode est de 20%. Sont-elles indépendantes les variables achat d'un produit électronique A et achat d'un produit de mode B? On cherche à vérifier l'égalité suivante. P de B sachant A est égal à P de B. P de B sachant A est égal à 0,2 et P de B est égal à 0,4. Donc l'égalité n'est pas vérifiée. Les deux événements sont dépendants. Cela signifie que le fait d'acheter un produit électronique influence le fait d'acheter un produit de mode. Exercice numéro 3. Dans une enquête électorale, un sondage est mené dans 3 villes différentes, A, B et C. Le sondage révèle que 40% des électeurs de la ville A soutiennent le candidat X, 30% soutiennent le candidat Y et 30% soutiennent le candidat Z. Dans la ville B, les pourcentages sont de 35, 40 et 25% respectivement. Et dans la ville C, les pourcentages sont de 25%, 35% et 40% respectivement. Si un électeur est choisi au hasard, quelle est la probabilité qu'il soutienne le candidat X? Alors l'exercice est un peu plus dur. Pour répondre à cette question, on va organiser nos probabilités
dans un tableau. On cherche P de X. Il y a 3 façons possibles de choisir un électeur qui soutienne le candidat X, s'il vient de la ville A, de la ville B ou de la ville C. Donc P de X est égal à P de A inter X plus P de B inter X plus P de C inter X. Et si on développe, ça fait P de A fois P de X sachant A plus P de B fois P de X sachant B plus P de C fois P de X sachant C. On considère la probabilité d'être choisi parmi l'une des 3 villes est la même, soit de 1 sur 3. On fait 1 tiers fois 0,4 plus 1 tiers fois 0,35 plus 1 tiers fois 0,25. Ce qui nous fait 1 tiers. La probabilité qu'un électeur choisi au hasard soutienne le candidat X est de 33,33%. Si vous avez du mal avec les probabilités, utilisez des valeurs concrètes. Considérons que 100 personnes ont répondu dans la ville A, 100 personnes pour la ville B et 100 personnes pour la ville C. On remarque que 100 électeurs soutiennent le candidat X sur 300 électeurs. Donc la probabilité qu'un électeur choisi au hasard soutienne le candidat X est de 100 sur 300, soit 33,33%. Si un électeur est choisi au hasard, quelle est la probabilité qu'il vienne de la ville A et soutienne le candidat Y? On cherche P de A inter Y. P de A inter Y est égal à P de A fois P de Y sachant A, ce qui nous fait 1 tiers fois 0,3, soit 0,1. La probabilité qu'un électeur choisi au hasard vienne de la ville A et soutienne le candidat Y est de 10%. Alors encore une fois, si vous avez du mal, n'hésitez pas à utiliser des valeurs concrètes. D'après le tableau, 30 personnes viennent de la ville A et soutiennent le candidat Y. Il suffit de faire 30 divisé par 300, ce qui nous fait bien 10%. Calculez la probabilité qu'un électeur choisi au hasard soutienne le candidat Y. On cherche P de Y. Il y a 3 façons possibles de choisir un électeur qui soutienne le candidat Y, s'il vient de la ville A, de la ville B ou de la ville C. Donc P de Y est égal à P de A inter Y plus P de B inter Y plus P de C inter Y. Si on développe, ça fait P de A fois P de Y sachant A plus P de B fois P de Y sachant B plus P de C fois P de Y sachant C. On considère que la probabilité d'être choisi parmi l'une des 3 villes est la même, soit de 1 sur 3. On fait 1 tiers fois 0,3 plus 1 tiers fois 0,4 plus 1 tiers fois 0,35. P de Y est égal à 0,35, soit 35%. La probabilité qu'un électeur choisi au hasard soutienne le candidat Y est de 35%. Alors, encore une fois, si vous avez du mal avec les probabilités, utilisez des valeurs concrètes. D'après le tableau, 105 personnes soutiennent le candidat Y. La probabilité qu'un électeur choisi au hasard soutienne le candidat Y est de 105 sur 300, soit 35%. Alors, sont-ils indépendants, les événements provenir de la ville B et soutenir le candidat Z? On note B l'événement de provenir de la ville B et Z l'événement de soutenir le candidat Z. Pour savoir si les deux événements sont indépendants, il faut que P de Z sachant B est égal à P de Z. Alors P de Z sachant B est égal à 0,25. On cherche P de Z. Il y a 3 façons possibles de choisir un électeur qui soutienne le candidat Z, s'il vient de la ville A, de la ville B
ou de la ville C. Donc P de Z est égal à P de A inter Z plus P de B inter Z plus P de C inter Z. Si on développe, ça fait P de A fois P de Z sachant A plus P de B fois P de Z sachant B plus P de C fois P de Z sachant C. On considère que la probabilité d'être choisi parmi l'une des trois villes est toujours la même, soit de 1 sur 3. On fait 1 tiers fois 0,3 plus 1 tiers fois 0,25 plus 1 tiers fois 0,40. Ce qui nous fait 0,3166. Donc l'égalité n'est pas vérifiée, les deux événements sont dépendants. Cela signifie que le fait de provenir de la ville B influence le soutien au candidat Z. Exercice numéro 4. Un magasin de jouets propose deux types de boîtes de jouets, A et B. Dans la boîte A, il y a 3 voitures et 2 peluches. Dans la boîte B, il y a 4 voitures et une peluche. Un client choisit au hasard une boîte, puis tire un jouet au hasard de cette boîte. Calculez la probabilité que le client choisisse la boîte A et tire une voiture. On note A la probabilité de piocher dans la boîte A et V la probabilité de tirer une voiture. On souhaite savoir P de A inter V. P de A inter V est égal à P de A fois P de V sachant A. On considère que la probabilité de piocher dans la boîte A ou B est équivalente, soit 1 sur 2. P de A est égal à 0,5. P de V sachant A est égal à 3 sur 5, soit 60%. La probabilité de tirer une voiture sachant qu'on pioche dans la boîte A est de 60%. On fait 0,5 fois 0,6, ce qui nous fait 0,3. La probabilité que le client choisisse la boîte A et tire une voiture est de 30%. Calculez la probabilité que le client tire une peluche. On note P la probabilité de tirer une peluche. On cherche P de P. Il y a deux façons possibles de tirer une peluche, avec la boîte A et avec la boîte B. Donc P de P est égal à P de A inter P plus P de B inter P. Si on développe, ça fait P de A fois P de P sachant A plus P de B fois P de P sachant B. Ce qui nous fait 1 demi fois 0,4 plus 1 demi fois 0,2, cela nous fait 0,3. La probabilité qu'un client tire une peluche est de 30%. Sachant que le client a tiré une peluche, calculez la probabilité que cela se soit produit à partir de la boîte A. Alors, c'est un cas un peu particulier, car ici on cherche P de A sachant P. Au total, il y a 3 peluches, 2 sont dans la boîte A et 1 dans la boîte B. La probabilité que la peluche soit piochée depuis la boîte A est de 2 sur 3. Les événements choisir la boîte A et tirer une peluche sont-ils indépendants? On veut vérifier l'égalité suivante. P de P sachant A est égal à P de P. Alors P de P sachant A est égal à 3 sur 5, soit 60%. Et P de P est égal à 0,3, soit 30%. Donc l'égalité n'est pas vérifiée. Les deux événements sont dépendants. Cela signifie que le fait de choisir la boîte A ou non influence la probabilité de tirer une peluche. Exercice numéro 5. Supposons que vous travaillez pour une entreprise de streaming musical et que vous avez accès à des données sur les préférences d'écoute de vos utilisateurs. Vous avez remarqué que 30% des utilisateurs ont créé des listes de lecture personnalisées, tandis que 70% n'en ont pas créé. Parmi ceux qui ont créé des listes de lecture, 25% préfèrent le genre pop,
40% préfèrent le rock et 35% préfèrent l'électronique. Parmi ceux qui n'ont pas créé de liste de lecture, 15% préfèrent le pop, 30% le rock et 55% l'électronique. Quelle est la probabilité qu'un utilisateur préfère le genre pop? Pour répondre facilement à cette question, organisons nos probabilités dans un tableau. On note P, la probabilité qu'un utilisateur préfère le genre pop. On cherche P de P. Alors il y a deux façons possibles d'aimer le pop. Soit avec une liste personnalisée, ou soit avec une liste non personnalisée. On note A, la probabilité qu'un utilisateur crée une liste personnalisée. Et donc A bar, la probabilité qu'un utilisateur ne crée pas une liste personnalisée. P de P est égal à P de A inter P plus P de A bar inter P. Et si on développe, ça fait P de A fois P de P sachant A plus P de A bar fois P de P sachant A bar. Soit 0,3 fois 0,25 plus 0,7 fois 0,15. Ce qui nous fait 0,18. La probabilité qu'un utilisateur préfère le pop est de 18%. Alors, si vous avez du mal avec les probabilités, n'hésitez pas à utiliser des valeurs concrètes. Si un utilisateur a créé une liste de lecture, quelle est la probabilité qu'il préfère le rock? On note R, la probabilité qu'un utilisateur préfère le rock. On souhaite calculer P de R sachant A, ce qui nous fait 0,4. La probabilité qu'un utilisateur préfère le rock, sachant qu'il a créé une liste de lecture, est de 40%. Exercice numéro 6. Supposons que vous travaillez sur un projet de classification de courrier en tant que data scientist. Vous avez développé un modèle qui attribue deux catégories au courrier, spam et non spam. Et vous avez également recueilli des informations sur le contenu des courriers et leur provenance. En analysant vos données, vous avez obtenu les probabilités suivantes. La probabilité qu'un courrier soit un spam est de 0,2. La probabilité qu'un courrier ne soit pas un spam est de 0,8. Si un courrier est un spam, la probabilité qu'il contienne le mot offre est de 0,9. Si un courrier est un spam, la probabilité qu'il provienne de l'expéditeur promo.com est de 0,5. Si un courrier est un non-spam, la probabilité qu'il contienne le mot offre est de 0,2. Si un courrier n'est pas un spam, la probabilité qu'il provienne de l'expéditeur promo.com est de 0,1. Quelle est la probabilité qu'un courrier soit un spam et contienne le mot offre? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais la façon la plus simple est de résumer notre énoncé dans un tableau. On note S, la probabilité que le mail soit un spam, et O, la probabilité qu'il contienne le mot offre. On cherche P de S inter O. P de S inter O est égal à P de S fois P de O sachant S. Ce qui nous fait 0,2 fois 0,9, soit 0,18. La probabilité qu'un mail soit un spam et contienne le mot offre est de 18%. Si un courrier contient le mot offre, quelle est la probabilité qu'il soit un spam? Si vous ne savez pas comment faire, utilisez toujours des valeurs concrètes. On se base sur 100 mails, donc 20 mails sont des spams et 80 ne sont pas des spams. Parmi les 20 mails qui sont des spams, 90% contiennent le mot offre, soit 18 mails. Et 50% proviennent de promo.com, soit 10 mails. Parmi les 80 mails, 20% contiennent le mot offre, soit 16 mails.
et 10% proviennent de promo.com, soit 8 mails. Il y a donc 34 mails qui contiennent le mot offre et parmi ces 34, 18 sont des spams. Donc P de S sachant O est égal à 18 sur 34, soit 53%. Alors sinon, l'autre manière est de chercher P de O. Il y a deux façons possibles qu'un mail contienne le mot offre. Soit le mail est un spam, soit ce n'est pas un spam. Donc P de O est égal à P de O inter S plus P de O inter S bar. Alors si on développe, ça fait P de O fois P de S sachant O plus P de O fois P de S bar sachant O. Alors le problème, c'est qu'ici on ne connaît pas P de S sachant O ni P de S bar sachant O. Alors ça ne fait rien car écrire P de O est égal à P de O inter S plus P de O inter S bar revient à écrire P de S inter O plus P de S bar inter O. Étant donné qu'on multiplie les probabilités, l'ordre n'a pas d'importance. Qu'on fasse 0,25 fois 0,3 ou 0,3 fois 0,25, cela nous donne le même résultat. Si on développe, on a P de S fois P de O sachant S, plus P de S bar fois P de O sachant S bar. Soit 0,2 fois 0,9 plus 0,8 fois 0,2, ce qui nous fait 0,34. La probabilité qu'un mail contienne le mot offre est de 34%. Mais parmi ces 34%, on cherche la probabilité que ce soit un spam. Donc on fait P de S inter O, ce qui est égal à P de O fois P de S sachant O. On connaît déjà P de S inter O, c'était la question numéro 1, c'est égal à 18%. Donc on connaît P de S inter O et P de O, mais nous ne connaissons pas P de S sachant O. Il nous suffit juste maintenant de résoudre cette équation. On fait P de S inter O divisé par P de O, ce qui nous fait 0,18 divisé par 0,34, soit 0,53. La probabilité qu'un mail soit un spam sachant qu'il contient le mot offre est de 53%. La formule pour calculer une probabilité conditionnelle est P de A sachant B est égal à P de A inter B divisé par P de B. Et si on développe le numérateur, cela fait P de A fois P de B sachant A. Donc, dans notre cas, P de S sachant O est égal à P de S fois P de O sachant S divisé par P de O. Quelle est la probabilité qu'un courrier ne soit pas un spam ou provienne de l'expéditeur promo.com? On note P la probabilité que le mail provienne de l'expéditeur promo.com. Alors P de S bar est égal à 0,8. P de P est égal à P de P inter S plus P de P inter S bar, qu'on peut réécrire par P de S inter P plus P de S bar inter P. Donc si on développe, cela nous fait P de S fois P de P sachant S plus P de S bar fois P de P sachant S bar. Alors on peut enlever la dernière partie car P de S bar inter P est déjà compris dans P de S bar. Si vous n'avez pas compris, cela ne fait rien, je vais en parler dans la prochaine vidéo. On fait P de S fois P de P sachant S plus P de S bar. Cela nous fait 0,8 plus 0,1, soit 0,9. La probabilité qu'un courrier ne soit pas un spam ou provienne de l'expéditeur promo.com est de 90%. Alors si vous avez du mal, n'hésitez pas à utiliser des valeurs concrètes pour répondre à cette question. Les événements ne pas être un spam et contenir le mot offre sont-ils indépendants ou dépendants? Alors on veut vérifier l'égalité suivante. P de O sachant S bar est égal à P de O. Alors P de O sachant S bar est égal à 0,2.
et P de O est égal à 0,34. Donc l'égalité n'est pas vérifiée. Les deux événements sont dépendants. Alors cela signifie que le fait que le mail soit un spam ou non influence la probabilité d'avoir le mot offre dans le mail. Ce qui est logique car il y a plus de chances que le mot offre soit dans un mail spam que non spam. Félicitations, vous venez de terminer le dernier exercice.